L'amour donne. Un mauvais ami ne donne pas. C'est quelqu'un qui prend tout le temps, mais qui ne donne pas. Donc, des personnes irresponsables, des personnes qui sont incapables de se construire, mais qui attendent tout des autres, en fait. Qui attendent tout des autres. Et ce genre de personnes, ce sont le genre de personnes qui vont vous quitter quand ils seront suffisamment forts. C'est pas des personnes qui vous aimaient, mais c'est pas des personnes qui étaient là pour servir, mais qui étaient là pour se servir. Et quand ils trouvent un autre moyen, de briller, une autre personne qui va leur permettre... Vous ne représentez plus rien. Voilà, vous ne représentez plus rien. Une mauvaise relation, c'est déjà quelqu'un qui ne sait pas partager des moments simples avec vous, ou vous accorder du temps. La personne est toujours occupée. Je pense que ce qui est plus tragique dans la vie de quelqu'un, c'est de terminer sa vie avec des regrets. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Casarema. Ravi comme toujours de vous retrouver. Voilà, c'est le pasteur Nadia Joktan que nous avons le plaisir de recevoir ici sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour. Oui. Le plaisir est partagé. Merci voilà. pour l'opportunité. Alors, nous allons parler aujourd'hui de comment sortir d'une mauvaise relation. Ou alors, comment reconnaître un mauvais ami. Mais juste avant d'entamer notre thème du jour, on va essayer de retourner un petit peu... Là, il y a quelques semaines, vous étiez à Kinshasa. Alors, comment ça s'est passé? Je suis rentrée de Kinshasa lundi, en fait. Donc, j'ai fait toute une semaine à Kinshasa. J'étais ravie. Oui, c'était une première. Après tant de loupés, de ratés, en fait, j'ai eu de multiples invitations à Kinshasa parce qu'on a de nombreux amis qui sont de Kin, mais ça a souvent été annulé, reporté. Et puis, cette fois-ci, c'était la bonne. J'ai été invitée par le pasteur, le très cher révérend pasteur Espérance Bakadi, qui est un très grand pasteur, qui a une église immense au niveau de Kinshasa, plus de 10 000 personnes. Et donc, j'étais ravie de servir. Parce que quoi de plus pour un prédicateur, quand Jésus nous appelle, c'est pour impacter le monde. Ouais. Et quand il parle de monde, il parle de monde, pas d'un ou de deux ouailles. Donc vraiment, j'étais heureuse de servir des milliers de personnes chaque jour, matin, tous les matins et aussi les soirs. Les matins, je me retrouvais devant 3 000, 4 000 personnes et le soir, devant 10 000 personnes. J'ai eu aussi l'honneur et le privilège de prêcher chez une icône de l'évangile dans la francophonie, donc un bulldozer aussi, un père, le pasteur Jean Bosco Kindomba, le dimanche matin. Donc voilà. Eh bien, on les salue, hein, pasteur JBK, là où il est, il nous suit aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'était bien, vous n'étiez pas fatigué de prêcher tous les jours comme ça? Ben, prêcher, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est ma raison d'être. Donc, je le fais toujours avec beaucoup de passion, beaucoup d'entrain. Et voilà, bon, on a l'habitude, hein, parce que bon, c'est aussi l'expérience. Hein, ça fait quand même plus de 20 ans de ministère, plus de 18 ans de pastorat. Bon, voilà. Ah, ben super. C'est tout un métier. Oui, ben, je pense que prochainement, on parlera de votre témoignage. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons apprendre de vous. Et donc là, par cette expérience-là, on peut se dire que vous avez fait une bonne rencontre, une bonne relation. Ah oui, c'est important, les bonnes rencontres. Parce que, en fait, la vie se résume à des relations. Relations avec des êtres invisibles, relations avec des êtres visibles. Donc, la qualité, en fait, la nature des relations qu'on contracte détermine ce qu'on devient. En fait, je pense qu'on devient la somme
des relations qu'on contracte, ok, et qu'il y a des transferts qui se font dans les relations. Et d'ailleurs, lorsqu'on va résumer l'histoire de l'humanité, en fait, Dieu la résume aussi à des relations. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce qu'il faut soigner, c'est les relations avec Dieu et les relations avec les hommes. Et c'est ce qui détermine la qualité de notre vie aussi. Alors, ce qui est vrai, c'est que les gens, la plupart du temps, aiment bien soigner leurs relations avec Dieu, mais pas avec les hommes. Ok, pour parler des relations, je veux déjà dire qu'il y a trois types de relations. Ok, je les classe en trois catégories. Donc, les relations avec les personnes qui sont au-dessus de nous, ok, soit comme des maîtres, soit comme des pères. Ok, donc on a des gens dans notre famille qui sont comme des pères parce que c'est notre père biologique, parce que c'est un oncle. C'est surtout vrai en Afrique. Ok, on considère que l'oncle c'est un père, ok. Et quand je parle de père, bon, je veux pas être phallocentrique, j'inclus aussi les mamans en fait, toutes les autorités de la famille, toutes les personnes de la famille qui sont des aînés au-dessus de nous. Donc on a les pères sur le plan biologique, mais on a aussi les pères spirituels, ok. On a aussi au-dessus de nous les maîtres. Ok, ceux qui ont été des enseignants, ceux qui nous ont communiqué un certain savoir, un certain savoir-faire, une certaine connaissance, ceux qui nous ont guidés, ceux qui nous ont instruits. Ok, on a aussi ceux qui sont nos égaux, nos vis-à-vis. Ok, les amis, les collègues, voilà, les voisins. Ok, et puis on a ceux qui sont en dessous de nous, soit comme des enfants, soit comme des subalternes, voilà, des personnes à diriger. Voilà ma classification en fait des relations. Alors justement, dans cette classification, lorsque les choses se passent mal, alors aujourd'hui peut-être on va plus se centrer sur les amitiés, parce que la plupart du temps c'est ce qui nous fait mal. Mais on bâtit en fait, on fonde en fait l'amitié sur cet amour, cette confiance que nous bâtissons chez les gens, et du jour au lendemain, en fait, les choses se passent super mal. Mais on a du mal à en sortir parce qu'on se dit, bon, ça peut s'arranger, ça peut changer. Alors, vous, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aider les personnes qui sont en train de souffrir, pour sortir des relations compliquées, difficiles? Comment reconnaître un mauvais ami? Bon, tout à l'heure, je parlais d'amour. L'amour donne. Un mauvais ami ne donne pas. C'est quelqu'un qui prend tout le temps, mais qui ne donne pas. Parce que l'amour donne. La Bible dit que l'ami, il aime en tout temps. Et au temps de malheur, il se montre comme un frère, en fait. Mais quelqu'un qui, lorsque vous êtes dans votre basse saison, lorsque vous êtes dans votre vallée, lorsque vous êtes dans les problèmes, qui n'est pas d'un soutien, ce n'est pas un ami, en fait. C'est un profiteur. C'était une sangsue, c'était quelqu'un qui s'identifiait à vous lorsque vous étiez dans des moments de gloire, en fait, qui profitait de votre popularité, qui capitalisait sur votre aura, sur votre charisme, qui capitalisait sur votre argent, en fait. C'était une sangsue, en fait. Ok. Donc ça, c'est un mauvais ami. Quelqu'un qui n'est pas là quand vous avez besoin de lui, mais qui est là seulement quand il a besoin ou quand elle a besoin de vous. En fait, cette personne, vous la voyez, quand elle vous approche, elle va être gentille, elle va être aimable, elle va vous encenser de tous les meilleurs compliments du monde. C'est que généralement, cette personne attend quelque chose. Ben, c'est ce que font mes enfants, en fait. Donc, des personnes irresponsables, des personnes qui sont incapables de se construire, mais qui attendent tout des autres, en fait. Qui attendent tout des autres. Et ce genre de personnes, ce sont le genre de personnes qui vont vous quitter quand ils seront suffisamment forts. Ils seront là tant qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Donc là, vraiment, tu as tapé en plein dans le mille. Parce que les gens qui sont en train de nous suivre, beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent par terre à cause des relations. Oui, tout à fait. Des mauvais amis. Une personne que tu as portée avec toi en pensant que bon, là, je vais me rendre quelque part et je présente mon ami. Si je ne suis pas là, mon ami là, va faire les choses pour moi. Et le jour où tu reviens, on t'a fermé les portes, mais justement à cause de cet ami. Oui, c'est ce que j'appelle les Judas.
Judas, Jésus l'a appelé, il était méconnu, il était inconnu. Jésus lui a confié les caisses. Jésus jouissait d'une certaine popularité sur laquelle il a capitalisé parce que Judas était à côté de Jésus. Donc, il avait une certaine visibilité pour laquelle les gens aussi l'ont sollicité. Et puis, il s'est trouvé que la relation avec Jésus lui a ouvert les portes du pouvoir, il pouvait mieux marchander, voilà, il pouvait se vendre plus offrant. Donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est révélé. Vous savez, il y a des gens qui sont gentils jusqu'à ce qu'ils aient une autre opportunité, en fait, d'aller plus haut. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un nouveau cheval sur lequel ils vont monter, ok? Parce qu'en fait, ils sont centrés sur eux-mêmes. Ce n'est pas des personnes qui vous aimaient, mais ce n'est pas des personnes qui étaient là pour servir, mais qui étaient là pour se servir. Et quand ils trouvent un autre moyen de briller, une autre personne qui va leur permettre... Vous ne représentez plus rien. Voilà, vous ne représentez plus rien. À ce moment-là, ils se sentent suffisamment forts pour vous abandonner et passer à autre chose. Judas, pensait qu'avec ce qu'il avait pu marchander, ce qu'on allait lui offrir, allait être plus grand. Allait avoir plus de popularité, plus de célébrité, plus de richesse, plus d'argent en fait. Parce que quand il vient vers Jésus, il ne représentait rien. Et nombreuses sont ces personnes-là qui n'étaient rien, que vous avez bâti. Et puis quand elles se sentent avoir, c'est un peu comme Lucifer en fait. Quand il se sentait être quasiment l'égal de Dieu, qui gérait tout, il s'est dit mais pourquoi ne pas prendre sa place? Pourquoi être dans son ombre? Pourquoi être derrière lui? Je peux y aller par moi-même. Et malheureusement, il y a toujours des personnes pour suivre des Judas, pour suivre ce genre de personnes. Alors, pour ne pas payer de sa vie, quand même, il faut bien faire attention. Est-ce qu'il y a des signes pour reconnaître en fait ce type d'amis, de mauvais amis? Absolument. On ne peut pas guérir d'une pathologie non identifiée. Et il y a toute une symptomatique, en fait. C'est vrai que certains tardent à se révéler. Et la Bible ne dit pas autre chose quand elle dit que certains péchés tardent à se manifester. Mais écoutez, on ne peut pas cacher la vérité à tout le monde et tout le temps. Comme on dit, il y a un jour pour 99 jours pour le voleur. Mais à un moment, ces personnes vont se révéler. Et quand ces personnes se révèlent, voilà la symptomatique. Leur incapacité à donner, à être là où vous les attendez. Ce sont des personnes centrées sur elles-mêmes qui ne font que tout ce qui peut contribuer à les promouvoir, à les faire gagner. Ce ne sont pas des personnes qui acceptent de perdre. Dans le cadre de l'autorité, de l'exercice de l'autorité, ce sont des personnes qui ont du mal à se soumettre. Qui ont du mal à se soumettre. Donc, qui ont du mal à obéir. C'est-à-dire, pour obéir, elles vont toujours questionner. Elles vont toujours demander des démonstrations. Mais elles ne vont jamais s'exécuter, en fermant la bouche. Un peu comme Jésus, la Bible dit qu'on l'a emmené comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir sur la croix, mais il n'a pas dit un seul mot. Voilà. Donc, l'incapacité à se donner, l'incapacité à soutenir les autres, à promouvoir les autres. Et même quand ils font la promotion de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura un effet boomerang. Il y a un intérêt que ces personnes-là recherchent. Donc, ce sont des personnes qui sont constamment en train d'aduler, qui vous disent « je suis avec vous ». Mais quand vous avez besoin d'eux, ils répondent aux abonnés absents, en fait. Alors, sans oublier quand ceux vous qui demandez vous tuent un par derrière. sacrifice, oui, c'est-à-dire ils sont vos amis devant vous, mais derrière vous, ils sont vos ennemis. Absolument. Ce sont des personnes qui, lorsque vous tournez le dos, c'est un autre son de cloche, en fait. C'est un autre son de cloche. Et je dis, ces personnes-là, quand vous constatez cette symptomatique, il faut traiter le problème tout de suite. Parce que le serpent, quand il est petit, il vaut mieux le maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas maintenant, il va devenir un dragon que vous ne saurez plus maîtriser, en fait. Donc, c'est quand même des... C'est-à-dire, ce qu'ils disent de vous vont finir par vous revenir, dans tous les cas. Dans tous les cas. Waouh.
Nous, on va revenir juste après la pause pour comprendre justement comment sortir d'une mauvaise relation. C'est vrai que beaucoup d'entre nous souffrent justement de cette histoire-là de mauvaise relation, en amour, en amitié. Ça, on va en parler. Tu es peut-être avec un homme, toi tu crois qu'il t'aime, mais en fait, en réalité, il ne t'aime pas. Il va même te critiquer chez ceux que lui considère comme ses amis. Ah, cette femme-là, elle est seulement chez moi parce que c'est elle qui paye tout, c'est elle qui paye le loyer, c'est elle qui m'achète les habits. C'est pour ça que je reste avec elle. Ah. Bon, si c'est ton cas, vraiment, ouvre bien tes oreilles pour entendre ce qui suit. À tout de suite. Du nouveau à Paris, première compagnie d'assurance chrétienne, Certis Assurance. Pour vos assurances, santé, auto, prévoyance, habitation, assurance professionnelle, Certis Assurance est au rendez-vous. Notez bien, nous assurons aussi les permis étrangers. Certis Assurance, votre courtier indépendant et partenaire conseil. Notre objectif, négocier les solutions d'assurance adaptées à vos besoins. Pour tout contact, rejoignez-nous au 119 TER rue Paul Fort, 91 310 Montéry, France. Appelez-nous au 01 69 01 83 49 ou au 07 71 81 26 68 ou écrivez-nous sur contact@certisassurance.com. Certis Assurance, l'assurance qu'il te faut. Certis Assurance, l'assurance sur mesure. Certis Assurance, l'assurance, c'est votre garantie. Pour essayer de réveiller une personne, réveiller une femme qui est endormie. En fait, tu es en train de dormir entre les mains d'un ami ou d'une amie qui veut t'asphyxier. Cet ami est là pour te tuer, pour t'écraser, pour te faire du mal. Mais toi, tu dors tranquillement, vraiment. Et la personne est bien en train de te regarder. Souvenez-vous de ces deux femmes. L'autre savait que son enfant était mort. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a échangé. Tu comprends? Alors toi aussi, on va échanger ton enfant vivant, on va te donner un enfant mort juste à cause de ta naïveté. Il est temps pour toi que tu changes. Alors, nous devons continuer quand même à comprendre pour sortir de cette mauvaise relation. Il y en a qui ont vraiment du mal. Parce que quand tu as tellement aimé quelqu'un, tiens, en amour, tu aimes quelqu'un, tu lui as donné ton cœur, tu ne peux pas imaginer que cette personne peut te trahir. Et lorsque tu découvres la trahison, tu fais comment pour en sortir? Moi, je pense que beaucoup de gens ne sortent pas de certaines relations par peur. Par peur d'assumer, par peur de s'assumer. Ce sont des personnes qui se méconnaissent, qui ne savent pas ce qu'elles valent. Donc, il faut se connaître et il faut être sûr de sa valeur, okay? Pour ne pas la marchander au premier venu à une personne qui va vous déprécier. Parce que quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui voudra passer du temps avec vous. Quelqu'un qui vous valorise, c'est quelqu'un qui voudra passer du temps avec vous. Donc, une mauvaise relation, c'est déjà quelqu'un qui ne sait pas partager des moments simples avec vous, ou vous accorder du temps. La personne est toujours occupée. Quand vous appelez, okay, vous tombez toujours sur le répondeur. Lorsque vous allez rendre visite à la personne, vous essayez d'aller dans son lieu de travail. Si c'est un homme, la secrétaire va vous dire « il est en réunion ». Il va vous appeler, vous avez un dîner. Non, mais là, j'ai une transaction importante d'affaires à faire. J'ai un dîner d'affaires. La personne répond toujours aux abonnés absents. Une mauvaise relation, se caractérise par l'absence de la personne qui dit vous aimer. Mais pourquoi est-ce que malgré ça, beaucoup de femmes elles insistent quand même? Mais c'est parce qu'elles n'ont pas suffisamment confiance en elles, en leur capacité d'attirer un autre homme qui saura les valoriser, en fait, les traiter à leur juste valeur. Donc parfois, ces femmes-là se disent « Ah il me donne tout, ok ? Est-ce que moi je serais capable, s'il me laisse, ok, de m'offrir ce qu'il m'offrait ?» Mais c'est une femme qui ne croit pas en elle, en fait, qui n'a pas confiance en elle. Il y a des gens qui n'ont même pas de membres supérieurs, qui arrivent à se faire de l'argent. Tant que tu as un cerveau pour réfléchir, tant que tu as deux mains, tu peux produire tes ressources. Et tu n'as pas besoin de promotion. Bon, au Gabon, on appelle ça des promotions canapé. Ouais. Ok, je dis, il faut avoir confiance en soi, en sa capacité à apprendre pour acquérir les connaissances, ok, qui vont te permettre de t'offrir la vie que tu vas avoir, en fait.
avoir le courage aussi d'affronter la vie. Parce que bon, une femme qui a tout reçu d'un homme, qui n'a pas de diplôme, elle se dit mais c'est trop tard pour apprendre. Il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que même Caïn, que Dieu a maudit, la Bible dit qu'il a réussi à prendre une femme, mais tellement de chrétiens disent on m'a maudit, les démons me bloquent ici, je ne suis pas... Mais non, je dis même si on t'a maudit, même si un homme t'a maudit, moi je dis que en fait, le présent nous permet de reprendre le contrôle de notre vie. Je dis le passé est passé. On t'a fait souffrir dans le passé. Je dis reprends le contrôle de ta vie. Je dis le choix, le choix, le libre arbitre que Dieu nous a donné, en fait, est l'artisan de notre présent, qui nous donne la capacité, en fait, de construire notre présent, ce présent-là qui va nous catapulter dans notre avenir. Ok. Et moi, je dis, il faut avoir le courage de prendre des décisions. Quand bien même ces décisions sont douloureuses, il faut avoir le courage. Il y a certaines séparations qui sont nécessaires. Et s'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'apparition d'autre chose. Il faut reconnaître que la relation est toxique. Avoir le courage de prendre ses jambes à son cou et de fuir. C'est ce qu'a fait Joseph. Il savait qu'avec cette femme-là, la femme de Potiphar, non, c'était un choix inaccessible, même si elle était belle. Donc on ne reste pas avec un homme juste pour ses beaux yeux, alors que dans cette relation, on est en train de s'étouffer. Notre destin est en train d'être étouffé. On est complètement phagocyté. On n'arrive pas à s'épanouir. Il faut avoir le courage de partir, de tourner le dos au passé et de dire non, ça c'est mon passé. Je veux vivre autre chose aujourd'hui. Je veux vivre autre chose demain. Et on ne reste pas dans une relation à cause des enfants. Parce que les enfants finissent par grandir et partir. Et quand ils seront partis, on passera toute notre vie à souffrir. Non, Dieu ne nous a pas appelés à souffrir. La Bible dit que Jésus est mort afin qu'on ait une vie qui vaille la peine d'être vécue. Une vie où on peut se réaliser, où on peut s'accomplir. Donc, moi, je pense qu'il faut il faut avoir le courage de faire des choix qui s'imposent. Un homme qui, depuis le temps que vous l'avez rencontré, ne s'investit pas sur vous, mais ne s'investit que sur lui. Et c'est un homme enfant, centré sur lui-même. Comme un enfant, un petit enfant, tout est centré sur lui. C'est moi, mon jouet est à moi, tout ce qui est à mes amis est à moi. Ok, sortez de cette relation. C'est un homme qui n'est pas capable, ok, d'assumer des responsabilités, ok, de s'occuper d'autres personnes, de s'occuper d'autres personnes. Il faut sortir de cette relation et ne pas se dire non mais bon, non mais il va finir par m'aimer, non l'amour viendra après, non. Non. L'appétit vient en mangeant. Non. Mais c'est vice versa aussi. Il y a des hommes aussi qui ont vécu avec des femmes sous le chantage. Ça veut dire que tu essayes de sortir de cette relation toxique, comme vous venez de le dire, mais tu n'as pas le courage, tu n'arrives pas à en sortir. Parce que la fille en question va te dire non, si tu me laisses, je me suicide. Oui, tout à fait. Si tu me laisses, je me tue. Si tu me laisses, je fais ci. Alors bon, tu n'as pas envie non plus d'être là, l'auteur d'un meurtre. Alors tu restes là quand même dans cette relation, malgré que tu sais que ce n'est pas ta place et que tu dois sortir de là. C'est quand même compliqué. Non, il ne faut pas rester dans une relation pour les mauvaises raisons. Je pense que ce qui est plus tragique dans la vie de quelqu'un, c'est de terminer sa vie avec des regrets et avec des si j'avais su, si j'avais fait. Si, en fait, c'est la peur qui te fait rester dans cette relation, sors de cette relation. Okay? Si cette relation ne te permet pas de t'épanouir, sors de cette relation, en fait. Bon, on va dire, le mariage, on n'en sort pas, mais faites-vous aider. Allez chercher du secours, faites-vous aider. Ouais. C'est vrai que je ne fais pas la promotion du divorce. Je ne crois pas au divorce. OK? Mais donc si vous êtes... on peut restaurer, quoi. Mais c'est vrai que... dans ma philosophie, dans mon approche de la vie, je dis tout peut se réparer. Ok, quelque chose qui se brise, Jésus l'a dit, il est venu guérir les cœurs brisés. Ok, mais maintenant, dans le contexte d'une relation, il faut être deux. Il faut être deux pour que la relation marche. Ok, donc. Mais quand tu sais que tu as un ami qui veut t'empoisonner, bon, on ne cherche pas à réparer là.
sur Bon, ce ça, c'est point. des genres de situations qui se prennent au cas par cas. Pour les pasteurs que nous sommes, vraiment, il n'y a pas une formule qu'on applique à tous les couples parce que les cas sont différents les uns des autres. Ok, donc, on les prend au cas par cas. Mais c'est vrai que, bon, quelqu'un qui est menacé de mort, ok, je pense que les instances juridiques sont là aussi pour régenter ça. Ok, et moi, ce genre de personnes, je vais les envoyer aussi vers les instances juridiques, vers les autorités qui sont là aussi pour rétablir l'ordre. Je pense que dans cette situation, ok, on va vers la police, ok, voilà, on dépose une plainte et puis la police nous dira aussi quoi faire aussi pour protéger nos vies, ok, pour protéger Mais alors, nos vies. une femme qui est en train de nous suivre et qui dit, bon, moi, je constate que mon ami parle toujours derrière moi. Je constate que cet ami ne fait que me donner des mauvais rapports. Ça veut dire, j'étais quelque part, j'ai entendu telle personne te critiquer, j'étais quelque part. Mais cet ami ne dit jamais ce qu'elle dit, ou ce que lui dit de bien sur toi, mais il ne fait que te rapporter ce que ces autres ont dit. Alors, est-ce qu'il faut se demander qu'est-ce que cet ami-là dit aussi? Oui, absolument. Jésus a dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parce que c'est quand même bizarre que cet ami soit toujours au centre ok, de tous les ragots à ton sujet. C'est comme dans Et des lui, il est églises. toujours là, hein, comme par hasard. Oui, c'est comme dans des églises. Des personnes qui sont toujours les porte-parole de ceux qui se plaignent, de tous ceux qui ont toujours à redire, de ceux qui ont toujours des reproches à faire. Je dis, quelque part, il est suspect. Il faut bien regarder, mais ça ne tardera pas, ok, que en fait, le mauvais côté, le côté sombre de cette personne se révèle. En général, ça, c'est un symptôme, ok, d'une relation toxique, en fait. Ok, ce genre de personne, il faut s'en méfier. En fait, si vous dormez avec elle, dormez les yeux ouverts. Alors, vraiment, nous sommes déjà arrivés à la fin. Une amie, un ami à qui tu offres toujours tout, et cet ami ne fait jamais de retour. Hein, tu peux lui donner autant de fois, mais cet ami ne t'offre jamais rien, ne te donne jamais rien, il n'y a pas de retour. Tu sens que l'amour va dans un sens et pas dans l'autre. Alors, aujourd'hui, concrètement, ces personnes qui sont là en train de nous suivre, on a essayé de leur expliquer comment détecter que tu es dans une mauvaise relation, en amour, en amitié. Et maintenant, le dernier conseil pour que ces personnes prennent vraiment leur bagage et voilà, partent quoi, et arrêtent. Tout à l'heure, à l'entame de mon propos, je disais qu'il y avait 3 catégories de relations. Ok, ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui sont en face de nous et ceux qui sont en dessous de nous. En fait, ceux qui sont en dessous de nous, ce sont les plus faibles. Et je dis, on ne descend que quand on doit aider quelqu'un. Mais on ne reste pas en bas. Nous avons été appelés à être en haut. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est que on doit passer plus de temps et on doit rester alliés aux personnes qui nous tirent vers le haut. Les personnes qui sont en face de nous sont soit nos outsiders, nos insiders, des personnes qui nous ressemblent. On partage des instants de vie avec eux, mais ce n'est pas toujours nécessairement des personnes qui vont nous tirer vers le haut. C'est souvent des concurrents aussi, c'est des compétiteurs. Okay? Donc, on passe du temps avec eux, okay? Mais il faut être plus à la recherche, okay? Et derrière ceux qui nous tirent vers le haut. Pas seulement ceux qui prennent de nous. Okay? Ceux qui sont en face de nous sont là, okay, pour compatir avec nous quand on passe des moments difficiles, mais ils n'ont pas nécessairement l'expertise pour nous aider et les paroles pour nous aider. Mais des personnes qui sont au-dessus par leur expérience, par la position qui leur a été donnée, okay, leur expertise, ont cette capacité de nous tirer vers le haut. Donc je dis, les personnes qui sont toujours là à prendre de nous, soit on s'en sépare définitivement, okay, soit on passe très peu de temps avec eux. Et le temps qu'on passe avec eux, c'est pour nous qui sommes déjà au-dessus, pour les tirer vers le haut. Waouh! Vous avez eu le conseil, voilà. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore à cela, si ce n'est de mettre en pratique ce que vous venez d'entendre et de recevoir aujourd'hui? Je vous l'avais dit au début de notre émission, donc elle ne parle pas pour rien, et quand elle ouvre la bouche, c'est vraiment pour vous enseigner et vous tirer vers le haut. Voilà, tu as envie de rester par terre, ben reste là. Tu as envie d'exceller, de monter, donc évite d'abord peut-être de traîner avec les personnes, comme vient de le dire la servante de Dieu, des personnes qui te tirent vers le bas. Donc quand tu sens vraiment que dans cette relation on te tire vers le bas, lâche
lâche. Si tu te trouves sur une montagne, si la personne va tomber, la personne va faire, c'est son problème. Parce que cette personne veut te tirer, soit vous tombez à deux, ou alors tu lâches et toi tu continues. Voilà. Alors, vraiment, moi, je préfère m'attacher à des personnes comme l'évangéliste Blaise Manzabi qui te tire vers le haut, le pasteur Im Bertrand qui te tire vers le haut, plutôt que de s'attacher à des gens, tu vois, déjà, rien que dans le langage de la personne et la façon de vivre de la personne, ce que dit la personne, ce que fait la personne, tout porte vraiment à la médiocrité et à te pousser vraiment à l'enterrement, à t'enterrer. Tu veux être enterré? Reste avec ces gens-là. Tu veux monter? Tu veux vivre? Alors monte avec ceux qui veulent monter. Voilà, parce qu'à la montagne, tu sais, il y a des gens qui restent en bas. Les gens là, que tu connais, les serviteurs là, ils ne sont pas dignes de monter parce que sinon, s'ils montent avec toi, quand tu vas prendre le couteau pour faire le sacrifice, ils vont t'empêcher de le faire. Tu comprends? Donc, un peu plus de maturité si tu vraiment espères monter là-haut. Voilà, le conseil a été donné et j'espère qu'une femme m'a écouté, qu'un homme nous a écouté et que cette personne-là va mettre ce conseil-là en pratique. Et on n'oublie pas que le 7 décembre, nous sommes ici à Paris pour cet événement grandiose, cette grande veillée de prière pour gagner les âmes comme Casarema le fait chaque année. Trop, c'est trop, encore une nouvelle édition. Notre invité d'honneur, c'est le docteur Mamadou Karambéry. Il sera bel et bien là avec nous. Et nous aurons tous les serviteurs qui passent ici à Casarema qui seront là aussi pour vous impacter, vous apporter vraiment un message venu tout droit du ciel, rien que pour vous. Donc, c'est-à-dire que vous ne devez absolument pas manquer cette veillée-là parce que ça sera vraiment un manque à gagner pour votre entrée en 2019. Tu as besoin de te recharger, plus que du smoothie. Tu as besoin d'écouter cette parole qui sera prêchée le 7 décembre à partir de 20h précisément. Donc l'adresse est déjà affichée dans le spot que vous allez voir. Pour notre part, nous vous disons merci et nous vous disons aussi, n'oubliez pas de contribuer pour vraiment la réussite de cet événement, de cette veillée-là. On attend vos contributions pour le paiement de cette salle-là. Alors, il y en a déjà qui ont commencé à le faire, il ne nous manque plus que toi. Donc nous t'attendons. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran, les comptes bancaires sont affichés là au bas de l'écran, tout ce que tu as envie de faire. Si tu as du mal pour faire quelque chose, n'hésite pas, le numéro de téléphone est affiché là. Au secrétariat, on te répondra et te dira qu'est-ce que tu dois faire pour ta participation. Pour ma part, je vous dis merci. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.